Salut tout le monde, c'est Rastacarp, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous voyez derrière moi, avec ce magnifique décor boisé, on est à Aquadev. Donc pour ceux qui connaissent Aquadev, parce que ça reste quand même un plan d'eau très connu à l'heure actuelle, avec un très beau cheptel, beaucoup de beaux poissons et quelques poissons passant la barre des 20, 25, 22, 23 kg, voire 24, 25 kg, donc ce qui est quand même impressionnant. Donc on est vraiment sur un plan d'eau très bien aménagé, avec chalet, petit ponton en bois et bien sûr ce côté sauvage quand même. Donc petit historique de l'étang, on est sur du coup une ancienne carrière d'environ 4,5 hectares avec des très belles zones à pêcher. On peut retrouver à l'intérieur du chalet un plan de toutes les profondeurs, les types de substrats qu'on va retrouver sur l'étang et les zones qui peuvent être intéressantes. Du coup on va retrouver de la pléno, un chemin aussi en plein milieu par là. Je vais vous montrer de toute façon après le petit plan qui est bien sympathique, donc qui est fait par les pêcheurs au fur et à mesure du temps qui viennent et par le proprio de l'étang qui connaît de plus en plus son étang. Des bordures boisées, beaucoup d'arbres morts qui tombent dans l'eau, donc des zones vraiment de refuge pour les poissons. Donc vraiment de très belles zones à pêcher et bien sûr on va retrouver le confort qui est juste top. On va retrouver du coup, comme je vous ai dit, ce petit côté sauvage en lien avec la nature. Et à côté de ça, on va retrouver du coup l'espace familial. Donc si vous voulez venir en tant que professionnel, donc expert de la carpe ou même en famille, et bah vous le pouvez ici. Le chalet le chalet, la terrasse, tout va répondre à vos besoins. Même l'hiver, même si vous venez en période hivernale qui fait froid, le chalet, il y a l'électricité dedans, donc la lumière est assez bien isolée, donc vous pouvez venir en famille, ça risque rien et franchement il n'y a rien à dire, on se croira en vacances quand on est ici. Le décor est juste top, on a accès à un petit barbecue, tout ça. Et ce qui est bien, ce qui est top aussi ici, donc la plupart des privés font ça maintenant, donc de mettre en avant une nouvelle technologie sanitaire, c'est-à-dire du coup qui vont mettre à disposition pour les pêcheurs tablier de réception, épuisette, sac de conservation sling, sac de pesée. Du fait au risque sanitaire, on ne sait jamais si le pêcheur a pêché dans un plan d'eau contaminé juste avant et qui ramène des bactéries, tout ça, dans un plan d'eau privé. Surtout un plan d'eau comme ça, on va retrouver vraiment des poissons juste fantastiques, des poissons de sélection, où il y a vraiment une sélection de malades, il n'y a rien à dire, des foulis, des gosses, des linéaires, et des gros poissons en plus, des poissons avec un bel écaillage, avec une belle robe du coup, et la grosseur qui va avec, donc ce que cherchent les pêcheurs, quoi. Donc ça serait dommage du coup de ramener ces bactéries là et augmenter les risques. Donc le plan d'eau reste quand même assez compliqué sous certaines périodes, ce qui est tout à fait normal. Donc du coup je pense qu'il faudrait se démarquer avec de nouvelles stratégies, donc comme ça me permettra de découvrir le plan d'eau, appliquer des stratégies inconnues du coup sur ce plan d'eau, et essayer du coup de capturer ces poissons qui nagent et pourquoi pas un très gros poisson de ce lieu que j'ai déjà vu en photo et qui est vraiment juste impressionnant. En tout cas, n'hésitez pas à passer sur la page Facebook donc Aquadev, Eric Desvignes, donc le propriétaire de l'étang, qui est juste super sympathique, très gentil, qui vous accueillera du coup avec le sourire et vous emmènera la chance pour capturer ces magnifiques poissons qui se trouvent ici. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vais essayer de vous prendre 2-3 plans assez sympathiques et pourquoi pas avoir du poisson, parce que c'est pour ça qu'on est là et qu'on regarde la vidéo. Allez, ciao! Allez, une petite présentation rapide du montage qui aura permis de prendre le poisson au bout de quelques heures de pêche. Donc du coup, amorçage au pelet avec de la bille à la moule et à l'écrevisse. Donc quelque chose qui me réussit super bien sur des milieux inconnus. Ça m'a déjà super bien réussi dans le canal sur un bief inconnu. Donc j'ai voulu repartir du coup pareil sur cet étang. Du coup j'ai appris qu'il y avait une belle concentration de moules. Je me suis dit pourquoi pas. Et avec ceci, petit tiger, faux maïs, et comme stop bouillette, un petit faux asticot. 21h passées, enfin 21h, une belle petite coco, bien claire avec des belles petites couleurs. Ça fait bien plaisir de toucher un poisson en aussi peu de temps. On va continuer comme ça et on va essayer de sortir la grande sœur.
Et voilà ma petite pêche de cette nuit sur ma canne de bordure. Une nage bien sauvage, petite tiger nut qui fait penser aux petites noix. Il y a plein de noix qui tombent, donc je pense que ça peut bien se rapprocher. Alors certains vont me dire mais pourquoi tu mets pas une noix directement? Mes tiger nut trempent dans une huile de chêne vide du coup depuis plusieurs mois et elles sentent vraiment très fort, donc j'en suis sûr que, puis on voit comment elles sont bien grasses, j'en suis sûr que ça peut vraiment se démarquer. Avec ça, deux petits asticots. Qu'est-ce qu'il nous dit le Bulkbuster? Allez, beau poisson de la nuit, une belle commune, donc du coup un peu plus de 13 kg, avec des superbes couleurs, la canne placée en pléno, avec juste un petit faux damel blanc, amorçage toujours au soluble, joli poisson. Allez, petite présentation de la nuit. J'espère que ça va toucher. Il est vraiment propre. Donc du coup, qui dit du coup, comme j'ai dit arbre mort, dit frein bloqué, donc serré à bloc. On laisse juste une petite marge, environ 20-30 cm, donc les swingers bien baissés. Bon là c'est les swingers Delkin, ils sont très légers, mais il y a bien un peu de mou pour vraiment entendre la déroule et qu'elle s'arrête au bout d'un moment. Donc pour éviter justement qu'il y a des risques de cannes qui partent à l'eau, tout ça, déjà je mets toujours mes anneaux avant les détecteurs, comme ça la canne sera poussée contre le détecteur, mais pas non plus trop loin parce qu'il y a un risque que le détecteur pète. Et ensuite du coup je viens accrocher, donc faire plusieurs tours, un petit nœud autour d'un gros poids pour éviter que le rod pod se bascule avec la canne. Et moi par sécurité j'en ai mis deux, donc j'en ai mis un sur le rod et j'en ai mis un derrière qui va aller autour des trois cannes, donc bien serré, bien tendu, pour éviter que la canne du coup soit éjectée vers l'avant. Et en plus de ça, des bons pieds, des bons supports pour pas que la canne saute. Et puis voilà, on a quelque chose qui marche à quasiment 100%, puisque je fais aucune décroche, aucun tankage, alors que je pêche très proche des obstacles. Et puis voilà, donc certains vont me dire ouais mais ton système il sert un peu à rien à l'arrière, tu vas juste te compliquer la vie. C'est vrai d'un côté, mais au moins j'assure à fond la sécurité de mes cannes, parce que je tiens quand même à mes cannes, donc du coup quand j'ai une touche, je pense bien à lever la canne vers l'avant, je la fais glisser, pour pas que du coup, parce que si je lève ça, ça va pas marcher, donc je la fais glisser, je prends la canne, je prends contact et j'ai mon poisson, et je peux le ramener en toute sécurité, sans qu'il se tangue dans les arbres. Voilà, petite nuit récompensée, malheureusement un seul poisson, mais un super petit poisson, bien ronde, bien grasse, avec un superbe écaillage. Rien à dire sur ce poisson, magnifique, poisson d'avenir, yes.